Dans une correspondance adressée au directeur général de Kribi Highway Management, le ministre des Finances fixe les tarifs du péage sur l'autoroute Kribi-Lolabé, la toute première de ce type au Cameroun. Officiellement, ces tarifs varient entre 600 et 5 600 francs CFA. Merci de suivre cette nouvelle vidéo sur Investir Innover en Afrique TV. La mise en service de l'autoroute Kribi-Lolabé a été annoncée pour ce 29 juin 2022. Dans le détail, pour circuler sur cette autoroute, les conducteurs de motocyclettes à 3 roues débourseront 600 francs CFA contre 1200 francs pour les conducteurs de pick-up et des véhicules de tourisme de moins de 9 places. Les chauffeurs de camionnettes et bus de transport de moins de 20 places paieront quant à eux 2200 francs CFA contre 2800 francs CFA pour les conducteurs de camions moyens et de bus de transport de plus de 20 places. Les chauffeurs des grands camions à 4 essieux, soit 8 roues ou plus, devront quant à eux débourser 100 600 francs CFA pour les droits de péage. L'autoroute de 38,5 km a coûté 250 milliards de francs CFA, financé à 85% par un prêt d'Exim Bank Chine et à 15% par China Harbuk Engineering Company, en abrégé CHEC, qui est le constructeur de l'autoroute. Pour rembourser cet argent et permettre à CHEC de rentabiliser son investissement, Kribi Highway Management, qui est la société créée par l'entreprise chinoise pour l'exploitation de cette infrastructure, va exploiter cette autoroute pendant 31 ans, selon l'accord signé le 30 décembre 2020 avec l'État du Cameroun. À cet effet, le ministre des Finances invite la société à prendre des dispositions nécessaires en vue d'installer au sein du ministère des Finances la plateforme de traitement des données des recettes collectées au niveau des postes de péage, ainsi que celles liées aux modalités des paiements dématérialisés. Ainsi, Kribi Highway Management veillera au bon fonctionnement de cette plateforme de manière à permettre aux équipes du ministère des Finances d'avoir un accès à distance aux informations liées à la collecte des recettes et à leur versement. Cette intervention du ministre des Finances révèle aussi certains aspects du partenariat public-privé entre l'État du Cameroun et le gérant de l'autoroute Kribi-Lolabé. Cette infrastructure automobile permet de fluidifier l'évacuation des marchandises du port en eau profonde de Kribi. Mais selon les experts des questions portuaires et des transports, le désenclavement complet de cette plateforme portuaire de Kribi n'interviendra qu'après la construction du deuxième tronçon de cette autoroute entre Kribi et Edea, ville ouvrant sur Douala qui est la capitale économique du pays. Par ailleurs, il convient aussi de savoir comment sont gérées les recettes des péages. En 2021, par exemple, le Cameroun a collecté un peu plus de 7 milliards de francs CFA dans les postes de péage routiers. Pour l'exercice en cours, le programme de sécurisation des recettes routières s'est donné pour principal défi de dépasser les recettes collectées en 2021 par les 44 postes de péage routier manuels installés au Cameroun. Le Cameroun devrait donc terminer l'année 2022 avec des recettes de 8,4 milliards de francs CFA collectés dans les postes de péage routier manuels, soit une hausse de 16,66%. Un objectif qui se fait déjà ressentir avec les performances enregistrées au cours du premier trimestre 2022. D'après le programme de sécurisation des recettes routières, une enveloppe de 2,1 milliards de francs CFA a été collectée malgré des déficits économiques enregistrés en début d'année, soit 721 millions de francs CFA en janvier, 680 millions de francs CFA en février et 720 millions de francs CFA en mars. Le poste de péage EDEA à Sekoum arrive en tête du classement avec 213 millions de francs CFA engagés au premier trimestre. Ensuite, nous avons le péage de Komtou à la sortie nord de Yaoundé avec 208 millions de francs CFA, puis celui de Kwamaria en Bankomo avec 156 millions de francs CFA, celui de Bomiebel avec 148 millions de francs CFA et celui de Mouyouka Banga qui a engrangé 146 millions de francs CFA. Le péage de Mayabat est l'avant-dernier du classement avec 549 500 francs CFA mobilisés en 3 mois. Au bas de la liste, le péage de Santa à Matazem, à l'entrée de la ville de Mamena, fermé depuis le début du conflit sécessionniste en 2017. Entre autres facteurs ayant favorisé la mobilisation de cette recette, le recouvrement des droits fixes de redevances et taxes relatives au secteur routier, le suivi du paiement des dites taxes et redevances,
À cela s'ajoute la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale dans ce secteur à travers le recouvrement des pénalités et amendes administratives issues de la lutte contre ce fléau. Il importe de mentionner ici que dans le but de renforcer les recettes fournies par les péages routiers, le gouvernement camerounais et l'opérateur privé français Tolcam ont signé en 2020 un contrat de construction de 14 péages routiers automatiques à travers le pays. Pour un coût d'investissement de près de 29 milliards de francs CFA, les recettes générées par ces 14 postes de péage devraient partir de 7 milliards en 2021 pour atteindre près de 54 milliards en 2039 sur la base d'un tarif unique fixé à 500 francs CFA. Seulement, 21 mois après cette signature, les travaux peinent encore à démarrer. Après de multiples atermoiements, le ministre des Travaux publics a récemment annoncé l'entrée en vigueur du contrat de Tolcam pour la fin de ce mois de mai 2022 et la signature d'un accord entre le ministère des Travaux publics et le ministère des Finances ainsi que l'entreprise de Tolcam et qui est prévu dans les prochains jours. Le retard accusé depuis la signature du contrat est a priori imputable à la disponibilité des ressources. Le processus de finalisation du closing financier entre Tolcam et son partenariat financier Gorenco engagé en 2021 aurait pris plus de temps que prévu. Il était censé aboutir au plus tard à fin décembre 2021 pour permettre à l'entreprise de se déployer enfin sur le terrain. En juin dernier, nous avons bel et bien appris que la signature a été effectuée entre le ministre des Finances et l'entreprise de Tolcam et donc les travaux sont en cours de réalisation et la première phase est en cours de réalisation. Les péages constituent donc une véritable source de recettes pour le trésor public camerounais à la condition d'endiguer complètement les fraudes qui y sont monnaie courante. Voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Merci de vous abonner, de liker et de partager. Et merci de rester fidèle à Investir Innover en Afrique TV.